Bonjour. Pour comprendre le seuil de rentabilité, il faut tout d'abord comprendre ce qu'est une marge sur coût variable. C'est ce qu'on va voir dans ce diaporama. On a vu dans d'autres diaporamas ce qu'était le coût de revient, c'est-à-dire coût d'achat plus frais de production plus coût de distribution. Avec ce coût de revient, le producteur ajoute sa marge et il obtient un prix de vente. On va oublier complètement ce raisonnement qui ne convient que pour le coût de revient. Et pour ce qui nous concerne, on va raisonner autrement avec des coûts fixes et des coûts variables. Alors, qu'est-ce que sont les coûts fixes? C'est en fait tout ce que je vais devoir payer, même si je ne produis rien. Ça concerne la location de mon usine, de mes machines, la location de mes boutiques, et puis aussi tous mes salaires, puisque même si je ne produis rien, mes salariés, je suis obligée de les garder. Le droit du travail fait qu'on ne peut pas renvoyer les gens comme ça. Donc dans les 6 mois à venir, j'aurai encore des salaires à payer. En ce qui concerne les coûts variables, eux, sont complètement liés à la quantité fabriquée ou vendue. C'est-à-dire que là, je retrouve toutes mes matières premières, le transport pour les matières premières, le transport de ma quantité produite, et toutes les consommations que j'ai qui sont liées à la production, comme par exemple l'électricité. Une fois que j'ai trié mes factures en coûts fixes et coûts variables, je vais pouvoir faire un compte de résultat différentiel. Je prends mon chiffre d'affaires, le CA, j'enlève les coûts fixes, j'obtiens la marge sur coût variable. Puis j'enlève mes coûts fixes et là j'obtiens mon résultat avant impôt. Avec un exemple chiffré, mettons que je suis une boutique de chaussures, j'ai dégagé un chiffre d'affaires mensuel de 60 000 €. Je déduis toutes les paires de chaussures que j'ai achetées à mes distributeurs, j'en ai pour 45 000 €. Il me reste une marge sur coût variable de 15 000 €. Enfin, je dois payer la location de mon magasin et les salaires de mes employés, moins 5 000 €. Il me reste un résultat de 10 000 €. Un outil qu'on utilise beaucoup, c'est le taux de marge sur coût variable, qui correspond en fait à ce qu'il me reste une fois que j'ai payé toutes mes charges variables. Et ça, c'est exprimé en pourcentage. Donc en fait, il me reste 15 000 sur les 60 000 de chiffre d'affaires. Et ça correspond à, si je fais le calcul, à un pourcentage de 25%. Donc je peux dire que mon taux de marge sur coût variable est de 25%. Tout le chiffre d'affaires que je fais, une fois que j'ai déduit mes coûts variables, il me reste 25%. 25% qui me serviront, à payer mes coûts fixes, mais aussi à faire un résultat. Si on vous donne le taux de marge sur coût variable, alors vous pouvez retrouver le montant de la marge sur coût variable avec cette formule qui est la suivante. Marge sur coût variable, donc exprimée en euros, est égale au taux de marge sur coût variable, qui lui est un pourcentage, fois le chiffre d'affaires. Je prends un autre exemple. Mettons que maintenant je suis une boulangerie-pâtisserie. J'ai un chiffre d'affaires mensuel de 70 000 € et je sais que mon patron a un taux de marge sur coût variable de 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aura une marge sur coût variable de chiffre d'affaires fois le pourcentage, donc 0,30, et ça me fait 21 000 €. Donc sur mes 70 000 € de chiffre d'affaires, il ne me reste plus que 21 000 € une fois que j'ai payé toutes mes charges variables. Alors pour une pâtisserie boulangerie, ça va être la farine, le sucre, le chocolat, et j'en passe, tout ce qui a servi pour faire les gâteaux. Avec les 21 000, qu'est-ce qu'il me reste à payer? Mes coûts fixes, c'est-à-dire la location de mon magasin et les salariés, les salaires de mes employés. Et puis s'il reste quelque chose, eh bien ça sera le résultat. Un autre exemple, on peut vous donner un exercice suivant qui est de calculer le résultat d'un lancement de produit. Donc on vous donne que pour l'année prochaine, en lançant un produit, vous avez un chiffre d'affaires hors taxe prévisionnel de 800 000 €. Le taux de marge sur coût variable est de 20% du chiffre d'affaires hors taxe. Et on vous dit que les charges fixes seront de 67 000 €. Calculer le résultat prévisionnel. Alors on y va, on calcule notre marge sur coût variable, c'est-à-dire ce qui nous reste
du chiffre d'affaires une fois qu'on a payé nos charges variables. Je fais 800 000 fois 20%, c'est ce qui va me rester. Et le 20%, donc, c'est 0,2 ou je peux l'écrire aussi 20 divisé par 100. Et je trouve 60 000 euros. Pour avoir mon résultat, je prends ma marge sur coût variable 160 000 euros, moins les coûts fixes, ou charges fixes, 67 000 euros. Et j'obtiens comme résultat 93 000 euros. Voilà, c'est terminé pour ce qui était de la marge sur coût variable et du taux de coût variable